vacances continuent. Ouais, écoute, pour l'instant, je suis vraiment content des premiers retours. Il y a eu pas mal de chroniques assez élogieuses. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une reconnaissance critique parce qu'un album, c'est toujours pas mal de boulot, beaucoup d'énergie, d'amour mis dedans. Et forcément, on a toujours peur que lorsque l'album sort, que ce soit ou l'encéphalogramme plat, ou alors que des critiques voilà, très très mauvaises. Donc pour l'instant, je suis rassuré. J'espère que voilà, ça va continuer à aller dans ce sens. Les vacances continuent. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est différent, c'est que ce sont des projets qui ont aussi une très grosse influence anglo-saxonne, mais qui ont fait le choix de chanter en français, quoi. Et qu'il y a un peu une désinhibition par rapport à la langue française. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, chanter en français, c'était vraiment super compliqué, quoi. Il y avait très peu de groupes qui faisaient ça, et il y avait un truc ouais, un peu repoussoir, quoi, avec cette langue. Et, euh, et c'est vrai que ouais, je sais pas, il y a une forme de désinhibition actuellement par rapport à cette langue qui est cool et qui est, voilà, qui est pas un repli sur soi, qui est plutôt, je pense, une forme de, enfin, le fait d'assumer quoi son héritage, sa langue et se rendre compte que c'est pas tellement pertinent de vouloir absolument chanter en anglais en se disant tiens, ma musique va pouvoir être diffusée dans le monde entier parce que je chante en anglais. C'est parfois une manière de se protéger pour des artistes. Oui, aussi, je pense que ouais, il y a un truc peut-être un peu impudique à chanter en français, quoi. Enfin, c'est clair qu'en tout cas, ça pose vraiment la question de l'incarnation des morceaux lorsqu'on les chante. Enfin, je sais que quand j'écrivais en anglais avant, j'avais pas vraiment de problème à écrire des choses dans lesquelles je me reconnaissais pas et simplement je trouvais qu'elles sonnaient bien et je les interprétais un peu en dilettante, quoi. Alors qu'en français, je suis beaucoup plus attentif à ça parce que je sais que sur scène, j'aurais du mal à chanter un texte qui me semble inapproprié par rapport voilà, à ce que je veux défendre comme idée et ce que je veux montrer de mon travail artistique, quoi. Donc il y a aussi ouais, une certaine part de prise de responsabilité quoi, là-dedans qui est plutôt positif. Donc effectivement, ouais, il y a, dans ce sens, oui, je pense qu'il y a alors je sais pas si on peut parler de scène parce que c'est pas non plus un projet esthétique qu'on aurait tous en commun, tous ces projets qui sortent en ce moment. Je pense qu'on est assez éloigné en termes de enfin voilà d'influence et d'écriture et tout, mais voilà ce qui peut nous lier, c'est cette utilisation de la langue française dans une musique qui doit aussi beaucoup aux anglo-saxons, quoi. Les vacances continuent. Ouais. Bah c'est vrai que donc la musique électronique et la pop de manière générale, c'est quelque chose qui voilà enfin, qui est de ma génération et que j'ai écouté assez naturellement, quoi, parce que c'est disons la musique de mon temps. Et pendant longtemps, la chanson française m'intéressait que voilà, certains grands noms comme Gainsbourg ou Étienne Dao. Et j'ai mis pas mal de temps à découvrir des projets un peu plus bizarres comme je sais pas les premiers albums de Brigitte Fontaine ou d'Achille Daya ou d'Alain Can ou de Gérard Manset, alors, beaucoup de choses des années 70 finalement qui m'ont énormément plu et je me suis dit voilà lorsque j'ai commencé ce projet chanter en français que j'avais envie d'un peu de reprendre certaines choses qui avaient été faites dans les années 70 et essayer de prolonger ces choses avec un son qui serait plutôt d'aujourd'hui, parce que j'avais pas envie de faire dans la vintagerie ou la nostalgie, quoi. Et voilà, et puis de manière générale, j'aime bien, enfin dans la musique, j'aime bien les histoires de contraste, quoi. Et je trouve ça chouette en fait d'essayer de se côtoyer deux choses qui a priori ne vont pas forcément ensemble, donc disons la chanson, la variété française et des choses qui viennent plus de la musique club, de la musique électronique, parce qu'à chaque fois ça oblige à modifier un peu les deux chants, quoi, de manière à ce qu'ils puissent s'accorder, quoi. Enfin, l'un déstabilise l'autre et vice versa, et on cherche voilà cette sorte de zone d'entre-deux, quoi, que je trouve assez excitante à explorer.